souvent nous le prenons pour acquis ou nous l'ignorons tout simplement. Merci Seigneur de nous le rappeler ce matin à travers ces chants. Vous pouvez vous asseoir, surtout si vous êtes chez vous, hein, mais ici aussi. Ce sera quand même merveilleux de pouvoir reprendre de meilleures habitudes. Je veux dire, c'est tellement facile de devenir juste spectateur quand on ne peut plus chanter comme on aimerait, hein, se parler aussi librement. Mais je crois qu'un des privilèges du chrétien, c'est la capacité que Dieu veut particulièrement lui donner de s'adapter à toutes les situations de la vie. Oui ou non? Vous pouvez dire oui ou non, ça. Et Dieu merci. Alors, un jour à la fois. Merci Seigneur. Quel amour extravagant. Père, merci de nous aider dans ces moments alors que nous partageons ta parole, à goûter ton amour, mais aussi à entendre ta voix, à te laisser nous parler, peut-être nous bousculer un peu, nous interpeller, nous amener à te découvrir tel que tu es et non tel que nous t'imaginons. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs et aide-nous à faire notre part pour ouvrir nos cœurs et nos yeux, pour que ce moment nous amène plus près de toi, au nom de Jésus. Et merci, Seigneur, d'être avec tous ceux qui souffrent vraiment dans leur corps, dans leurs relations, dans leur persécution. Je pense à cette multitude de chrétiens en Inde en ce moment qui, Seigneur, nos petites contraintes sont bien dérisoires en comparaison de ce qu'ils vivent. Toutes sortes de harcèlements, de gens qui viennent interrompre les rassemblements chrétiens et les agresser physiquement. Ces provinces qui votent des lois anti-conversion pour empêcher les gens de devenir disciples de Christ. Et toutes sortes d'autres pratiques terribles. Seigneur, bénis nos frères et sœurs de l'Inde, de tout ce continent, Seigneur, ce pays immense. Et aide-nous à nous souvenir de ceux qui souffrent et à être solidaires. Merci, Père, de leur accorder une grâce particulière dans cette journée, comme à nous tous. Amen. Amen. La prière, c'est un moyen formidable de voyager, si on veut bien. Si on veut bien penser au reste du monde et ouvrir nos yeux sur le monde qui nous entoure, c'est un bon moyen de voyager. J'aimerais partager avec vous un message sur la lettre de Paul aux Galates. Alors, je vous lance déjà un petit défi. Si vous ne suivez pas un plan de lecture de la Bible suivi, je vous lance un défi. Dans l'épître de Paul aux Galates, il y a 6 chapitres. C'est vraiment pas long. Et ça fait une semaine bien remplie. Si on lit un chapitre chaque jour, c'est un triple défi. Alors, le premier défi, c'est de la lire en entier en une seule fois. En une seule fois, non-stop, sans interruption. Vous croyez que c'est possible ? Vous pourriez presque le faire en retenant votre souffle. Enfin, non, pas tout à fait, mais 6 petits chapitres. Juste le lire. C'est étonnant comment une lecture comme ça, globale, d'un livre de la Bible, change notre perspective et notre compréhension des choses. Et puis la deuxième chose, après avoir lu en entier comme ça, vous pouvez le faire. Arrêtez de dire « je peux pas, je suis pas capable ». Bien sûr que vous êtes capable. Et puis, deuxièmement, c'est pourquoi pas chaque jour de prendre un chapitre à la fois. Et puis de le relire tranquillement, lentement. Il y aura des choses un peu compliquées, il y aura des choses un petit peu clair-obscures peut-être, parce que la Bible nous ramène des siècles en arrière, il faut le dire, et dans d'autres cultures. Il faut en être conscient. Mais en même temps aussi, vous allez voir, il y a des choses qui remontent là, et puis, dans un troisième temps, de pouvoir dire, Seigneur, qu'est-ce que, à travers tout cela, tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie ? Et je crois vraiment que la volonté de Dieu, c'est qu'on ne se lasse jamais de lire et de méditer sa parole. Et c'est pourtant un de nos plus grands défis. C'est pourtant un de nos plus grands défis. Il y aura une petite feuille avec des notes disponibles, désinfectées. Enfin, ça, c'est pas sûr, pas vraiment, parce que c'est moi qui les ai là. Mais bon, si vous êtes intéressé à la fin, je serais heureux de vous les remettre. Et puis, vous les trouverez aussi dans les ressources. Alors là, elles sont vraiment désinfectées, en ligne. Il n'y a pas de problème. Ceux qui voudraient avoir les textes bibliques, les repères. J'aimerais partager avec vous ce message sous un titre un peu particulier. J'ai envie d'appeler ça « Un évangile sans additif ni conservateur ». Ni édulcorant, tant qu'on y est.
On parle beaucoup d'additifs, de conservateurs, d'édulcorants. Il y a des gens qui sont toujours à la chasse, en guerre contre tout ça. Quand ils vont magasiner, ça leur prend 2 fois plus de temps parce que, oui, il y a des additifs. Et vous avez raison, vous qui êtes de cela. Moi, je ne suis pas très patient, là. Alors oui, tant mieux si, en plus, on peut avoir de la nourriture saine, mais ça devient tout un combat en soi. Mais c'est un bon combat, c'est vrai. Moi, par exemple, je ne supporte pas le Coke Diet. C'est infect, ce truc-là. J'aime le Coca, qui est beaucoup trop sucré, le Coke Diet, qui est désucré, mais excusez-moi, là, je sais pas, j'espère que c'est pas illégal de dire ça en public. Mais je vais me rattraper, parce qu'ils ont inventé le Coke Zéro. Et ne me demandez pas comment... Je ne veux pas savoir comment ils ont fait. Mais le Coke Zéro, je le trouve très bon. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi? Ouais. On est 2 dans la salle, merci, 3. OK. Ça, c'est les goûts, les couleurs. Mais et j'en bois très peu. Ouais. Mais ceci dit, c'est toute une époque dans laquelle on vit. Toute une époque où tant de choses mélangées, artificielles et tout ça. Et finalement, la foi chrétienne et l'Évangile, on court le même risque. C'est plus qu'un risque, c'est une réalité. C'est que notre foi et l'Évangile dans lequel nous plaçons notre confiance soit édulcoré ou soit modifié, parce que le but des additifs et des conservateurs, me dit le dictionnaire, ce sont des substances ajoutées pour améliorer le goût, l'aspect, la conservation ou la valeur nutritionnelle de ceci ou cela. Ça en fait des choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, si on enlève et les édulcorants, et les additifs et les conservateurs, on n'est pas sûr de ce qui va rester. Mais Dieu merci, il a fait des choses belles dans la nature, sans tous ces rajouts, toutes ces complications, et qu'on a certainement besoin de redécouvrir et d'encourager. Alors l'Évangile, c'est certainement un message qui mérite d'être reconsidéré dans sa simplicité, dans sa pureté, dans son dépouillement, je dirais, sans additifs, sans conservateurs. Et c'était un peu le défi que l'apôtre Paul a voulu souligner et relever dans l'Épître aux Galates. Alors on va faire une première lecture. On va lire 6 tranches de Galates, d'accord? Ça fera un bon déjeuner, j'espère. Et soyez patients avec moi. Je vous invite, j'espère que vous pourrez le suivre tranquillement à l'écran. La première tranche, dans le chapitre 1er, vous pouvez le suivre bien sûr dans votre Bible, sous une forme ou l'autre. L'apôtre Paul dit « Je salue les églises de la Galatie ». Pause. Non, on fera la pause après, parce que sinon, c'est compliqué avec l'écran. « Je salue les églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. » C'est pas beau ça? La grâce et la paix nous sont accordées. Car Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen, ça veut dire il en est ainsi et qu'il en soit ainsi. Je m'étonne de la rapidité, alors là ça change de ton, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, clarifions un point, je soupçonne personne parmi vous d'être de ceux-là, de ceux qui veulent semer la confusion, mais ça existe dans notre monde. Et depuis 2000 ans, il y en a eu toutes sortes de dérives dans la théologie, dans la doctrine, dans l'Église traditionnelle. Et puis il y en a eu toutes sortes de dérives dans nos propres cœurs parfois, dans la manière dont on perçoit la foi et dont on la vit. Mais l'apôtre Paul ici nous ramène en quelque sorte à l'essentiel. Christ s'est offert en sacrifice pour nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Ça sonne un peu, ça dérange un peu. Christ, l'évangile, c'est le message que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons délivrés d'un monde dominé par le mal. Ça colle pas tellement avec le climat ambiant où on aime parler de ce que tout est beau et puis notre mère, la terre et la mer.
Et puis tout ça, un discours, excusez-moi, un petit peu édulcoré, où finalement tout est merveilleux, il faut juste un retour à la nature. Et combien je suis pour. Hier, avec mon épouse, on a eu la joie de faire une bonne promenade à Saint-Augustin, au bord du fleuve, un coin un petit peu caché dans les bois, là, avec de chers amis. Et quel plaisir, quelle sérénité, les oiseaux, les arbres, c'est ravigotant, ça fait du bien, on est là, on respire. J'espère que vous respirez de temps en temps, vous allez dans la nature. Et oui, on en a besoin. Et oui, c'est précieux. Mais ça ne fait pas tout, bien sûr. On est dans un monde profondément dominé par le mal. Il suffit d'écouter, ou même si on n'écoute pas, on l'entend quand même, les nouvelles, ce qui se passe autour de nous. Que dire de ce drame de Kamloops, qui n'est que la pointe de l'iceberg, on le sait bien, de toute une honte, non seulement nationale, mais humaine et religieuse, pour laquelle les gens ont tant de mal à s'excuser et à demander pardon. On en est désolé, on en souffre, mais de là à demander pardon. Jésus, lui, s'est offert pour expier nos péchés, pour nous délivrer, pour nous transformer dans ce monde qui est dominé par le mal et pour faire de nous des porteurs, des reflets du royaume de Dieu, des hommes, des femmes qui manifestent sa grâce dans ce monde qui en a tant besoin. Petit retour en arrière, les Galates. Alors, ça me contrarie un peu de vous le dire, mais les Galates, à l'origine, c'était essentiellement des Celtes gaulois. Remarquez, vous, les Québécois, vous avez pas mal de sang gaulois dans les veines aussi. Hein. Alors, ne me regardez pas comme un Gaulois, comme si j'étais le seul ici, quand même. Hein. Bon. Mais c'était essentiellement des Gaulois envahisseurs, comme nous, on envahit le Québec, vous voyez, dont les historiens disent que c'était un peuple, alors j'espère que la comparaison s'arrête là, un peuple farouche, audacieux, belliqueux. Ah, belliqueux, oui, c'est vrai que les Gaulois... Mais les Gaulois inspiraient une terreur telle, hein, nous disent les historiens de l'époque, que des rois que les Gaulois n'attaquaient pas, achetaient d'eux-mêmes la paix à un grand prix. Vous entendez ? C'est-à-dire, ils négociaient la paix avec eux avant même qu'ils leur aient fait la guerre, tellement ils avaient peur d'eux. C'était quelque chose. Hein. Ils semaient la terreur, l'effroi et l'épouvante. Ils étaient considérés comme impétueux, versatiles, curieux et en quête de nouveautés. Il y aurait beaucoup de choses, mais on pourrait faire toutes sortes de parallèles avec la société ou avec nous, je ne sais pas. En tout cas, c'était tout un contexte, tout un arrière-plan culturel, si on peut dire. Quelle culture. Ça ne veut pas dire que tous les j'allais dire les Québécois, pardon, tous les Galates étaient comme ça. Mais ça veut dire que c'est un peu comme l'Australie, qui au départ a été beaucoup développée par des anciens... par des prisonniers, hein, des gens qui étaient au bagne, là, etc. Tout un arrière-plan quand même, pas très religieux, pas très chrétien, on va dire, mais ils ont découvert la grâce de Dieu. Et l'église de Galatie, ou les églises de cette région, c'est une région, la Galatie, c'était des églises très très jeunes, quelques années seulement d'existence. Paul venait d'y annoncer l'évangile très peu de temps auparavant. Et il semble bien, selon les spécialistes, que l'épître aux Galates, contrairement aux apparences, serait probablement la première épître à avoir été écrite par Paul. En fait, elle nous ramène à l'époque, pour ceux qui connaissent un petit peu, dans Actes chapitre 15, où il y a eu tout un conciliabule, ou toute une conférence à Jérusalem, parce que les Juifs disaient qu'il fallait devenir juif pour pouvoir devenir chrétien. Il fallait être circoncis. Et puis, il fallait suivre la loi juive. Et il y a eu tout un remue-ménage qui, d'ailleurs, a été une page déterminante pour toute l'histoire du christianisme. Parce que si les chrétiens avaient accepté cela, il n'y aurait jamais eu, on ne serait pas en train d'en parler, l'Évangile n'aurait jamais pu rejoindre les extrémités de la terre. Alors, c'est la même époque, Galates, Acte 15, c'est cette même effervescence, oui. Effervescence à cause de gens qu'on appelait des judaïsants, qui étaient des chrétiens authentiques, mais qui étaient d'origine juive et qui considéraient que l'observance de la loi de Moïse était indispensable pour se dire chrétien. On ne pouvait pas se dire chrétien tant qu'on n'avait pas été circoncis, pour les hommes, qu'on ne respectait pas le régime alimentaire de la tradition, et puis toutes sortes d'autres choses. Il fallait, oui, croire en Jésus-Christ, mais il y avait plus, il fallait plus, hein, un évangile plus, au moins, si on veut.
Et l'apôtre Paul refuse, et dans toute l'épître, si vous la lisez, quand vous l'aurez lu, vous verrez, ou relu, il y a un ton un petit peu... il y a une colère chez Paul. C'est pas juste qu'il n'est pas d'accord, c'est qu'il y a une sainte colère. Pourquoi il y a une sainte colère? Parce qu'il sait que ajouter à l'évangile, c'est enlever à la personne de Jésus-Christ. C'est amoindrir la force, la puissance de l'évangile qui n'a besoin de rien d'autre. C'est un petit peu comme un beau tableau là, au Louvre ou je ne sais pas quel beau tableau, on pourrait prendre un exemple, un tableau de maître, vous savez. Et puis vous arrivez, vous avez peut-être les mains un petit peu sales, collantes et tout ça. Et puis dans votre poche, vous avez, je ne sais pas, un petit pinceau ou un marqueur ou quoi. Vous dites, ah ça, à mon avis, ça devrait être un peu comme ça là. Puis vous commencez à retoucher le tableau de maître. Laissez-moi vous dire, si vous êtes au Louvre, vous n'allez pas le retoucher longtemps, le tableau. D'ailleurs, l'alarme va se déclencher avant que vous le touchiez, le tableau. Et ce serait un scandale, on dirait. On ne touche pas à ce qui est parfait, on ne peut rien y ajouter. Si on touche à ce qui est parfait, on ne peut que lui enlever de ce qu'il a. Et c'est ça l'évangile. Jésus-Christ a tout accompli. Tout accompli. C'est ce qu'il a dit en mourant sur la croix. Et quand il a dit cela, ça voulait dire qu'il a tout fait pour que tous les hommes de toutes les générations, de tous les âges, de toutes les cultures, de toutes les époques, de toutes les couleurs de peau, de toutes les langues, puissent goûter la grâce de Dieu, savoir combien Dieu est bon et qu'il les aime, que leurs péchés peuvent être pardonnés si seulement ils se tournent vers lui dans la foi. Ça, c'est quelque chose. Alors, on n'ajoute pas à l'évangile. Et on n'est pas chrétien parce qu'on croit en Jésus-Christ et qu'on fréquente telle église ou qu'on adhère à telle croyance. On est chrétien, on est disciple de Christ parce qu'on a placé sa confiance en lui. Après, oui, il y a des choses qui devront suivre sûrement, mais qui ne sont pas des lois. J'aime penser que c'est un petit peu forcé les définitions du dictionnaire, mais vous savez, il y a des lois et il y a des principes. Alors pour moi, dans ma petite tête de Gaulois, comme on dit, une loi, c'est comme ça. Un jour en Gaspésie, j'ai fait un excès de vitesse, c'est comme ça. Et je l'ai payé, et puis dans ma tête, je revois encore le policier avec un petit sourire en coin quand même, qui était là, ah oui, désolé monsieur, pas autant que moi. Mais c'est la loi, c'est comme ça, et puis je l'ai accepté avec moi aussi un sourire, mais moins ironique que le sien. La loi, c'est la loi. On ne peut pas transiger avec la loi, ou on ne devrait pas. Et puis il y a des principes. Moi, ma compréhension, c'est qu'un principe, pour moi, c'est une règle de conduite, c'est une ligne directrice. Voilà, dans telle situation, on fait cela. Mais c'est pas. Il y a des situations où, oui, on va s'adapter. Il va y avoir un peu plus de flexibilité par rapport à la loi. Et je crois que la vie chrétienne, c'est beaucoup une vie. Bien sûr, il y a des commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, ta pensée, et bien d'autres. Mais attention, que notre foi chrétienne ne soit pas toujours, qu'on ne l'évalue pas, surtout celle des autres, en fonction de leur conformité à nos attentes, en disant « Ah oui, mais il est chrétien, mais regarde comment il s'habille, ou elle s'habille. » En général, c'est plutôt vers les femmes que ça se tourne, ce genre de commentaires. Regarde comment elle s'habille, regarde comment elle parle. Et il fume. Et que sais-je encore. Et insensiblement, on peut se faire toute une sorte de liste de critères qui dit « Oui, mais on ne peut pas être un bon chrétien et faire ceci, faire cela. » Moi, je m'appelle Ourlin. Quand je fais des bêtises ou que je suis désagréable avec ma femme ou que je m'énerve en conduisant ou je ne sais quoi, est-ce que je suis un mauvais ourlin? Sans doute que oui, mais je suis encore un ourlin. Ça ne me dénature pas, ça ne m'arrange pas, ça ne me flatte pas. Et ce n'est pas ce que je veux être. Je veux être meilleur que ça. Je voudrais être un meilleur ourlin, mais j'en reste pas moins qui je suis. Pour le meilleur et pour le rire, pour le pire ou pour le reste. Jésus a eu une parole terrible, entre autres, de son temps, aux gens religieux de son époque. Il était en colère, lui aussi. La colère de Paul contre les judaïsants, ces gens-là, c'est la même colère de Jésus vis-à-vis de beaucoup de gens religieux de son époque. Jésus qui disait « Malheur à vous », déjà le ton est donné, enseignant de la loi, lui répondit Jésus. « Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. » Quelque chose, hein.
Et au départ, c'était bien intentionné. C'est comme le Talmud, vous savez, ce sont les lois que le peuple juif au nord respecte et qui ont été greffées en quelque sorte, je dis ça respectueusement, vraiment, sur la loi de Dieu, sur l'écriture, sur les 10 commandements, sur les commandements de Moïse. Alors ils ont voulu, d'ailleurs, c'est tout à fait ça, ils ont voulu comme ériger une clôture de protection. Si on veut être sûr de ne pas se prendre à 120 km/h, on ne va pas rouler à 118, on va rouler à 110 ou à 115. Hein. Alors voilà, on va ériger une clôture de protection, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont établi des lois sur la manière de manger, de se tenir, de parler. Et le résultat, c'est qu'ils se sont retrouvés avec beaucoup de lois. J'avais le nombre sous les yeux, je ne le trouve plus, mais beaucoup trop de lois, beaucoup plus de lois, 613 exactement. De 10 commandements, on arrive à 613 lois. Et là, ce n'est pas des principes, ce sont des lois qui enferment, qui embrigadent, qui emprisonnent. Et que Dieu nous aide à ouvrir les yeux, s'il se peut, que ce matin, vis-à-vis des autres, et même vis-à-vis de nous-mêmes, à chaque fois qu'on entend parler de la vie chrétienne, on se dit « Ah oui, mais chrétien, la liste est longue, hein. Un chrétien, ça fait ci et ça ne fait pas ça, etc. » Et puis que dire de la tradition chrétienne, de l'Église chrétienne traditionnelle? Et je le dis respectueusement, mais c'est quand même une évidence. Et puis, quelque part, on a un lien familial. Alors, quand on parle des dérives de la tradition romaine, on parle aussi un peu de nous, quelque part, ou en tout cas de nos pères. Hein. Que dire des traditions et des dogmes qui sont devenus autant de contraintes imposées aux gens? Je viens de lire un livre, je suis en train de le finir, c'est magnifique et bouleversant en même temps. Ça s'appelle « L'adieu au monde », écrit par une dame québécoise, Micheline Dallaire. C'est un livre étonnant qui raconte le parcours de 3 jeunes filles, hein, qui deviennent bonnes sœurs parce qu'elles veulent servir leurs semblables comme médecins, comme dans le social, au niveau des jeunes délinquants, etc. Et des jeunes femmes qui ont un cœur d'or et puis qui, tout le long, vont persister dans leur engagement religieux parce qu'elles veulent vraiment servir. Et elles le font. Et elles vont le faire. Mais mes amis, quel carcan, quelle prison, c'est le terme qu'elles emploient elles-mêmes. Elles le disent avec respect, avec amour, mais quelle prison, quel système. Et en 2000 ans de chrétienté, malheureusement, on a accumulé les systèmes, les règles, les choses, et les médiations, et les indulgences, et les confessions, et toutes sortes de choses qui finissent toujours par devenir des moyens de contrôle sur les gens. Et ça, c'est révélateur de notre nature humaine. Hein. On veut pouvoir contrôler. Si quelqu'un me dit « J'ai placé ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est merveilleux, je suis chrétien », quel va être le premier réflexe de beaucoup d'entre nous? On va dire, ça va peut-être être le mien, je le confesse, on va dire « Ah oui, bon, parle-moi un peu plus de ta foi ». Ce qui en réalité veut dire quelquefois « Je voudrais bien être sûr de ce que tu me dis là. Est-ce que c'est vrai ?» Alors, comment tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Et c'est un peu vrai, on reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Mais en même temps, on doit aussi être conscient qu'on ne peut pas toujours juger d'après tel ou tel comportement si quelqu'un est vraiment un chrétien ou non. Alors, c'est pas toujours facile. On va aller au texte suivant, parce que j'ai déjà été bien trop bavard, comme d'habitude. C'est pas ma femme qui me contredirait. Ah si, ça lui arrive, mais pas là-dessus. Galates chapitre 2, d'accord? Vous lisez avec moi, vous le suivez? L'apôtre Paul dit « Je suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas ». Ça, c'est quelque temps après sa conversion à Jésus-Christ, sa rencontre avec le Christ. J'ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs dans un entretien particulier à ceux qui sont les plus considérés. Autrement dit, il est venu à la foi de manière miraculeuse et c'est vraiment Dieu qui s'est révélé à lui personnellement, sans l'intermédiaire de quiconque. Et ensuite, il est venu exposer plus tard ce qu'il croyait, ce qu'il prêchait, pour finalement s'assurer, et que les autres soient assurés que ce qu'il disait était selon l'Évangile. Et il dit, même Tite, mon compagnon, d'origine païenne, n'a même pas été obligé de se soumettre au rite de la circoncision. Malgré la présence de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissons dans notre union avec Jésus-Christ. Et voulaient faire de nous des esclaves. Mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession
afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Très intéressant, parce que être chrétien, c'est savoir faire des concessions. C'est comme être marié. Si vous me dites, moi je suis marié, je ne fais pas de concessions, je plains votre femme ou votre mari, selon. Par définition, l'amour fait beaucoup de concessions, oui ou non? J'ai du mal à déterminer l'expression de votre visage derrière les masques. Là. Je ne suis pas très sûr. Votre silence me trouble. Bien sûr que l'amour est plein de concessions. Dieu a fait beaucoup de concessions. La preuve, c'est qu'on est encore en vie aujourd'hui. Quelle patience, quelle grâce. Vous ne croyez pas? Je parle des autres, je ne parle pas de vous, bien sûr. Oh Seigneur, ta grâce, ta grâce. La grâce de Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure. Hein. Nous n'avons fait aucune concession. On ne peut pas faire des concessions sur le cœur de l'Évangile, qui est que c'est Jésus-Christ seul, et seulement lui, et seulement l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix, qui nous rachète, qui nous sauve. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change tout. Bien sûr que ça change des choses. Mais c'est fondamental, c'est important de pouvoir rester attaché à cela. J'ai eu, ce matin, je reçois un texto de mon fils qui est dans un aéroport à Chicago en train d'attendre de travailler sur son prochain vol. Il est agent de bord. Et puis il m'envoie un truc qu'il venait de lire ce matin dans une biographie de Bear Grylls, pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez le programme Seul face à la nature, un gars absolument incroyable qui fait des trucs sidérants dans la nature, enfin un aventurier, un explorateur, mais aussi un animateur de télévision, et aussi un chrétien très engagé dans la foi, qui a écrit ceci: plus je découvre la foi chrétienne, plus je réalise que dans le fond, elle est simple. Elle consiste à être tenu, réconforté, pardonné, fortifié et aimé. Et pourtant, la plupart d'entre nous perdons de vue ce message. Ce n'est pas un prédicateur, hein, c'est un aventurier. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne veut pas être aimé, tenu ou pardonné. Mais je rencontre beaucoup de gens qui haïssent la religion. Et je compatis, tout comme Jésus a compati. En fait, il a fait plus que compatir, il est allé plus loin. Il semble plutôt que Jésus est venu détruire la religion et apporter la vie. Il est venu nous affranchir et nous apporter la vie dans toute sa plénitude. Il est là pour nous pardonner là où nous avons tout gâché. Et à qui cela n'arrive-t-il pas? Et il est là pour devenir la colonne vertébrale de notre être. J'aime bien cette expression. Une vie vraiment centrée sur la personne de Jésus-Christ. Alors, est-ce que ça va changer des choses ou est-ce qu'on va ensuite faire ce qu'on veut? Bien sûr que non. Et d'ailleurs, on va aller un petit peu plus loin et même un peu plus vite, jusqu'à la diapositive numéro 6 qui parle de Galates chapitre 5. On va en sauter 2 ou 3, désolé. Mais vous pourrez trouver ça dans les notes. Où là, il est dit, Christ nous a rendus libres. Il nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez ferme, tenez bon, et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, oui, il y en a qui attendaient ça depuis un moment. Ils disaient, oui, mais quand est-ce qu'il va dire, attention, hein, oui, mais on est libre, mais hein, c'est juste l'évangile, oui, mais voilà, nous y voilà. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. C'est ça qui est merveilleux avec l'évangile, hein, c'est qu'on n'est jamais sauvé par ses bonnes œuvres, par les bonnes choses qu'on peut faire, mais être sauvé, être réconcilié avec Dieu, être régénéré, mes amis, ça vous change un bonhomme, en principe, et une femme. Ça vous change de l'intérieur. Et on n'a plus les mêmes priorités. On n'a plus les mêmes valeurs. Et oui, on veut apprendre à aimer Dieu en retour et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est un apprentissage. Ce n'est pas toujours réussi, mais on est en marche. On est à l'école de Dieu. Cette semaine ont eu lieu les funérailles de 2 pasteurs, hommes de Dieu, qui avaient tous les 2 à peine plus que mon âge. L'un d'eux était un ami. Le premier s'appelait Alain Denisou. C'était un pasteur des assemblées de Pentecôte, des assemblées de Dieu en France, qui a beaucoup apporté, énormément pendant peut-être un demi-siècle. Un homme discret mais fidèle et persistant, et un prédicateur de la parole qui a beaucoup eu d'influence à toutes sortes de domaines dans les églises de Pentecôte en France, et que j'apprécie et que je respecte profondément. Et une des particularités de cet homme,
comme celle du deuxième dont je vais vous parler dans un instant, c'est qu'il a toujours gardé le cap. Ça a toujours été un homme qui prêchait la parole de Dieu, qui aimait la simplicité de l'Évangile, qui ramenait les croyants à l'essentiel. Et c'est la prière de Dieu, la prière à Dieu que je fais pour moi-même et pour nous tous. Le deuxième, c'est l'ancien surintendant adjoint des Assemblées de la Pentecôte du Canada, le pasteur David Hazard, qui est décédé il y a quelques jours suite à un cancer des poumons. Et un homme de Dieu remarquable. Avant d'être un administrateur au niveau de notre mouvement, ça a été vraiment un homme de Dieu exceptionnel. Et là aussi, un homme qui a su garder le cap. Et pendant toutes ces décennies, qui toujours était passionnément amoureux de la personne de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, que ces hommes nous inspirent et ceux qui sont plus proches de nous que nous connaissons aussi, pour qu'on puisse continuer de garder le cap, d'aller de l'avant et de servir le Seigneur de tout notre cœur. La diapo suivante, s'il vous plaît. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Et mon esprit va au drame de cette semaine, des jours passés à London, en Ontario, avec cette famille décimée par la haine. Seigneur, ta grâce. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, Dieu merci, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Si on pratique, si on vit ces choses, on ne va pas être un hors-la-loi. Ou si on l'est, alors c'est qu'il y a vraiment un problème. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Amen. Je vous ai amené quelque chose, il y en a qui sont intrigués, ils m'ont vu me promener avec mes bouts de bois. Depuis tout à l'heure, ils se demandent, c'est tout ce qui... J'ai failli oublier mes bouts de bois. Ma femme le sait, si elle me lâche sur une plage en Gaspésie ou ailleurs, au bord du Saint-Laurent, elle me perd. J'oublie tout, je l'oublie presque. Vous vous rendez compte? Quelle honte. Moi, je pourrais marcher là pendant des heures. Là. Et puis, mon œil va toujours se porter sur le bois flotté. Le bois flotté, comme son nom l'indique, c'est du bois qui a été charrié pendant quelquefois des centaines, peut-être même des milliers de kilomètres, qui descend peut-être de la baie James. Et qui sait d'où ce bout de bois est venu? J'espère que la caméra le voit bien, je ne sais plus laquelle c'est. Et ce qui me fascine avec le bois flotté, c'est ces arrondis, c'est cette forme adoucie qui signifie qu'il a été charrié, bousculé, brassé pendant longtemps. Et l'eau, ce n'est pas que la douceur, hein, c'est aussi la force. Et c'est ce qui fait qu'on peut trouver des bouts de bois comme ça, tout en douceur. Tout le contraire de ce qu'ils sont naturellement, cassants, brisés, où facilement on peut se faire une écharde dessus, on peut se blesser. Et c'est toute une image, je trouve, de la vie et de ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre vie si seulement on le laisse nous porter. C'est sûr qu'il va y avoir des chocs, c'est sûr que ça va frotter, ça va brasser, tout ce qu'on veut. Mais avec le temps et la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable de briser les aspérités, de raboter les angles vifs. Et Dieu sait que nous en avons et nous le savons bien aussi. Et si vous ne le savez pas, demandez à votre famille, à vos collègues. On a tous les nôtres. Immoralité, pratiques dégradantes, débauche, etc. Tout ce qui peut blesser les autres et tout ce qui peut nous détruire nous-mêmes. Mais Dieu, dans sa grâce, est capable de nous porter, est capable de nous travailler, est capable de nous façonner, de nous refaçonner et de faire de nous des porteurs de la douceur, oui, et de l'amour et de la grâce de Dieu. Si seulement nous revenons jour après jour à la simplicité de l'Évangile, de sa parole, de sa volonté pour nous, la simplicité de la prière. Seigneur, me voici devant toi. Je te livre ma journée, ma vie.
mon problème, mon défi. Et je te reconnais comme Dieu. D'ailleurs, je viens de t'appeler Seigneur. Alors j'ai tout dit. Si tu es Seigneur, que me faut-il de plus que la certitude que tu es Seigneur de toutes choses dans ma vie? Alors Seigneur, je ne veux rien ajouter, ni retrancher à ta parole, à tes promesses, à ce que tu as accompli. Mais je veux te reconnaître comme Seigneur et Maître de ma vie. Je veux te confesser, je veux te servir comme tu en es digne et comme il se doit. Je te le demande, Seigneur. Je te le demande. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui peut être au cœur de vos pensées, de vos préoccupations, de votre vie. Il y a tant de choses qui nous accaparent l'esprit, jour après jour. Mais je vous mets au défi, je le relance, ce défi de lire ou de relire, de redécouvrir. Vous l'avez déjà lu souvent, vous la connaissez par cœur. Si vous dites que vous la connaissez par cœur, ça prouve une chose, c'est que vous avez besoin de la relire. C'est pas vrai que vous la connaissez par cœur. Ou alors, écoutez, je vous laisse le micro. Connaître par cœur. Moi, j'aimerais bien la connaître par cœur. Mais par le cœur, en tout cas. Seigneur, aide-nous à accueillir, à recevoir ta parole dans les jours qui viennent et à la laisser nous façonner. Vous pourrez aller plus loin que je ne l'ai fait, vous serez moins bavard que moi sans doute. Mais j'aimerais prier avec vous. Et peut-être, juste pour introduire ces quelques moments de prière, ne nous lâchez pas, ne déconnectez pas, passez pas trop vite à autre chose. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes, juste là pour se tenir dans la présence de Dieu. Et bientôt l'équipe de louange va me rejoindre. Oh Seigneur, en toi je me confie et je mets ma foi en la puissance de la croix. Merci Seigneur. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi en la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi en la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Nous remettons nos vies. Là où vous êtes, je vous invite à vous lever devant lui. Il est le Seigneur, nous voulons l'honorer. Peut-être même juste par ce simple geste de nous lever devant lui et de lever nos mains, de lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne toute prétention, tout jugement. Je te demande pardon pour toutes les fois où je dis oui, mais telle personne me dit appartenir, oui, mais c'est conforme à mes attentes. Moi, je te demande une autre. Seigneur, que nous puissions bénir, que nous puissions nous réjouir, que nous puissions accompagner les uns les autres dans leur cheminement avec toi. Merci, Seigneur, puisque c'est seulement par ta grâce que nous sommes sauvés. Merci, Seigneur, puisque c'est par ta grâce que nous pouvons persévérer et être transformés, être façonnés comme ce profil, Seigneur. Façonne-nous, viens briser, viens user ces aspérités, ces difficultés, ces choses dans mon cœur et ma vie qui m'empêchent d'être le reflet de ta grâce, de ta gloire. Oh Père, pardonne-nous, purifie-nous, régénère-nous, renouvelle-nous, remplis-nous de ton esprit. Fais ton œuvre en nous, que dans cette semaine qui est devant nous, et même les heures qui restent dans cette journée, nous puissions laisser ta grâce faire son œuvre. Père, au nom de Jésus, nous te le demandons. Et merci pour ceux qui souffrent et que tu réconfortes. Merci pour ceux qui sont malades et que tu guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ceux qui sont accablés et que tu relèves. Merci Seigneur, parce qu'en ce moment même tu as l'œuvre, tu accomplis ton œuvre de grâce. Alléluia, nous accueillons ta grâce, nous accueillons ta présence et nous célébrons ton nom, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. À toi la gloire. En Jésus-Christ, je me confie, mets ma foi dans la puissance
refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Merci Seigneur. En Jésus-Christ, je me confie et mets ma foi en la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance